Tu te souviens de ce moment magique où tu as découvert le Pilate? Cette révélation, cette connexion profonde avec ton corps, cette méthode qui a tout changé pour toi. Tu étais tellement passionné que tu en as fait ton métier. Tu te voyais déjà transformant des vies, épanoui et libre. Mais aujourd'hui, quelque chose ne tourne pas rond. Tu cours d'un client à l'autre, d'un studio à l'autre, d'un rendez-vous à l'autre. Le premier cours à 7h du matin, le dernier cours à 21h. Et des journées, mais qui s'étirent tellement. Et malgré tout ça, ce doute qui est là et qui persiste au fond de toi. Suis-je vraiment assez compétente? Assez légitime aussi? Alors, tu t'inscris à une nouvelle formation, un nouveau stage, un nouveau module. Tu passes tes soirées à étudier l'anatomie, les différents sujets. Et surtout, tu sacrifies tes week-ends pour perfectionner ta technique, pendant que tes proches, eux, vivent sans toi. Mais le paradoxe, c'est que plus tu en apprends, plus tu réalises tout ce que tu ne sais pas encore. Pendant ce temps-là, c'est l'épuisement qui s'installe. Ton corps, celui que tu as appris à regarder et à écouter, te lance des signaux d'alarme. Tu les ignores parce que tu n'as pas le choix. Un client qui annule, c'est une heure de salaire en moins. Un congé maladie, impensable. Les vacances, un luxe que tu t'accordes uniquement quand tes clients désertent et jamais quand ton corps et ton esprit en auraient vraiment besoin. Et le comble de l'ironie, tu aides les autres à retrouver l'équilibre dans leur corps pendant que ta propre vie est complètement déséquilibrée et chamboulée. Je sais que tu n'as pas choisi cette voie pour finir ainsi. Prisonnière d'un système qui t'épuise, déconnectée de ta passion qui t'animait. Et si je te disais qu'il existe une autre façon de vivre ton métier? Une approche qui permettrait que tu retrouves cette passion qui t'a fait tomber amoureuse du Pilate, de gagner mieux ta vie en travaillant moins d'heures, d'être plus efficace pour tes élèves, te sentir pleinement légitime et confiante dans ton expertise et développer cette capacité rare à voir l'invisible dans le corps de tes clients. Si tu sens au fond de toi que ce message résonne avec ta réalité quotidienne, alors ce que je vais te partager pourrait transformer complètement ta vie professionnelle et personnelle. Tu n'es pas la seule à vivre cette situation. Je vois tellement de professeurs de Pilates comme toi, qui sont passionnés, dévoués, mais pris dans un cercle vicieux qui est épuisant. Laisse-moi te décrire ce que je vois régulièrement et dis-moi si ça te ressemble. Tu te formes sans cesse pour te perfectionner, pour mieux comprendre la méthode et pour avoir le geste parfait. Peut-être te formes-tu aussi pour voir l'invisible, ces déséquilibres cachés, ces blocages énergétiques, ces histoires que les corps racontent sans mots, comprendre une pathologie ou une douleur. Mais plus tu progresses et plus tu sens ce plafond de verre, cette frustration qui est grandissante de sentir que la véritable maîtrise reste hors de portée. Tes journées font aussi 24 heures uniquement. Ton énergie n'est pas illimitée. La fatigue s'accumule jour après jour. La concurrence, elle augmente sans cesse. Tes tarifs stagnent malgré ton expertise grandissante et ces fameux clients qui annulent toujours au dernier moment. Tu cours après toutes les heures de cours possibles, de peur de ne pas gagner assez. Tu travailles souvent 6 jours sur 7, refusant de prendre des jours off ou bien des vacances. Et si je perdais mes clients? Et si je ne gagnais pas ma vie? Tu te sens tiraillé entre ton désir d'excellence et les réalités économiques de ton métier. Pendant que certains de tes collègues se vantent de s'entraîner quotidiennement sur les machines, de suivre chaque nouvelle formation du marché, tu commences à te demander si c'est vraiment la solution. Est-ce que pratiquer 6 heures par semaine te rend vraiment meilleur prof? Est-ce qu'accumuler les certifications va enfin faire taire cette petite voix qui te murmure que tu n'es pas assez légitime? Et puis il y a ces moments de doute profond où tu te demandes est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que je suis vraiment faite pour ce métier finalement? Est-ce que c'était réellement la bonne reconversion pour moi? Est-ce que je ne retourne pas dans un cercle vicieux que j'ai déjà connu et que je ne voulais surtout pas reproduire? Le prof qui court après toutes les heures possibles travaille sur des étendues horaires épuisantes. Des cours de 7h du matin, puis à l'heure du déjeuner, puis en fin de journée. En apparence, tu ne travailles que quelques heures, mais en réalité, tu es suspendu à ton métier de 7h à 22h. L'esprit jamais libre, le corps épuisé par tous ces déplacements. Et l'ironie te frappe parfois comme une gifle. Toi, la spécialiste du bien-être, tu ne prends plus le temps de prendre soin de toi-même. Les résultats? Fatigue, irritabilité, manque de créativité, manque d'écoute, perte de clarté et de lucidité. Tu as peur de ne pas avoir assez de clients, pas assez d'argent, sans savoir quel sens et quelle saveur donner à ton enseignement. Tu es seul, lâché dans la nature après ta formation et tes débuts dans le monde professionnel. Tu ressens ce besoin de retrouver tes pairs, d'échanger, d'apprendre différemment et surtout que quelqu'un s'occupe enfin de toi. Au fond de toi, tu le sais déjà.
Accumuler plus de formations ou travailler encore plus d'heures ne résoudra rien. Ce dont tu as besoin, c'est d'une approche complètement différente. Avant de t'en dire plus, peut-être que tu te demandes qui je suis pour comprendre si précisément ce que tu traverses. Je m'appelle Élodie Sculino et il y a quelques années, j'étais exactement à ta place. Danseuse professionnelle pendant 10 ans, j'ai façonné mon corps depuis l'âge de 3 ans. J'ai connu la discipline, l'exigence, mais aussi les blessures et ces traitements qui n'allaient jamais au cœur du problème. J'ai pu constater pendant toute mon adolescence et ma carrière professionnelle qu'à chaque blessure, les traitements classiques proposés étaient toujours localisés et segmentaires. Un problème au genou, on vient traiter le genou. Un problème à l'épaule, on s'occupe uniquement de l'épaule. Cette approche fragmentée ne me satisfaisait pas du tout. Je sentais intuitivement que tout est lié et relié dans le corps. C'est pour cette raison que je me suis tournée vers le Pilate, devenant instructrice et puis formatrice dans la plus grande école de Pilates française, où j'ai dirigé tout le pôle de niveau expert avancé. Mais même à ce niveau d'expertise, quelque chose d'essentiel me manquait encore. J'ai poursuivi ma formation, mais contrairement à beaucoup de mes collègues, j'ai fait des choix très spécifiques pour comprendre le fonctionnement profond de mon corps. Je me suis spécialisée dans les pathologies du corps de façon plus globale. Je suis devenue éducatrice sportive sur prescription médicale. J'ai intégré le plus grand programme européen de prévention des cancers. J'ai collaboré avec des professionnels de santé de tous horizons, des médecins, des kinés, des chirurgiens, des endocrinologues, des cardiologues, oncologues, thérapeutes en médecine chinoise. Et puis pendant que mes collègues couraient d'une formation à l'autre, accumulant les certificats, moi j'ai choisi une voie différente. Je me suis placée en observatrice de leurs courses effrénées. J'ai fait des choix ciblés plutôt que de me disperser. Pendant que d'autres venaient s'entraîner tous les jours, je limitais à 3 cours par semaine maximum. Le reste du temps, j'avais compris qu'il fallait que je fasse de toutes petites choses au quotidien. Peut-être 2 exercices qui me prenaient 5-10 minutes, mais qui étaient la clé pour débloquer ce dont mon corps avait vraiment besoin. Et tu sais quoi ? Eh bien, quand je retrouvais ces personnes lors de formations communes, je constatais que malgré leurs nombreux stages, elles avaient développé moins de compétences réelles que moi. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles étaient dans la surconsommation, sans intégration profonde. Ce n'est pas le tout d'avoir tous les livres de la bibliothèque ou de tous les avoir lus par cœur. Si on ne transforme pas ce savoir en expérience concrète, eh bien on ne fait pas de lien entre toutes ces connaissances. Et du coup, ça ne sert à rien. J'ai accompagné plus de 1000 personnes au fil des ans. Et le bilan est incontestable. Le travail localisé et segmentaire fonctionne sur une courte durée et sur des problématiques superficielles. Mais pour des changements durables et en profondeur, il faut une approche complètement différente. Une approche qui intègre toutes les dimensions de l'être. Le corps physique, bien sûr, mais aussi les émotions qui s'y inscrivent, l'esprit qui guide nos mouvements et puis l'énergie qui circule entre tous ces niveaux. Aujourd'hui, je partage cette méthode d'accompagnement avec des professeurs de pilates, des coachs et des kinésithérapeutes qui veulent sortir de ce cercle vicieux que tu connais bien. Je les aide à transformer non seulement leur façon de travailler, mais aussi leur rapport intime à leur métier et surtout à retrouver cette passion qui les a amenés au pilates en premier lieu. Tu le sais, cette sensation est presque universelle parmi les profs de pilates. Ce sentiment tenace de ne pas être assez bonne prof, assez qualifiée et assez légitime, c'est comme si ton expertise technique ne suffisait jamais. Comme s'il te manquait constamment cette petite pièce essentielle du puzzle pour te sentir vraiment à la hauteur. Ça te parle, n'est-ce pas ? J'ai côtoyé des centaines de professeurs et formé les plus avancés dans la plus grande école française de pilates. Je peux t'affirmer une chose avec certitude, ce n'est pas ton niveau technique qui pose problème. C'est ta façon d'aborder ta pratique et ton métier qui crée ce plafond de verre invisible qui t'empêche d'avancer. Voilà ce que j'ai découvert après des années d'observation et d'expérimentation. Plus tu cours après les formations et plus tu te sens illégitime. Ce n'est pas du tout un hasard, c'est simplement mathématique. Chaque nouvelle formation te montre l'étendue de tout ce que tu ne sais pas encore. C'est un puits sans fond. Le vrai problème, c'est que tu cherches à l'extérieur tout ce qui doit et ce qui peut venir de l'intérieur. Tu penses peut-être, mais Élodie, comment puis-je me sentir légitime si je n'ai pas assez de connaissances, si je ne les connais pas toutes, si je ne maîtrise pas chaque aspect de l'anatomie, de la biomécanique, de la méthode ? Je comprends tout à fait cette idée. Je pensais comme ça moi aussi pendant des années. Connais-tu un seul médecin qui maîtrise
parfaitement toutes les spécialités? Un cardiologue qui soit aussi expert en neurologie, en dermatologie, en pédiatrie? Bien sûr que non. Pourtant, les médecins ne passent pas leur temps à douter de leur légitimité. Ta force ne vient pas de l'accumulation de connaissances, mais de ta capacité à faire des liens entre elles et voir le corps dans toute sa globalité. Ce n'est pas la quantité d'exercices que tu connais qui fait de toi une bonne prof de pilates. C'est ta capacité à décoder tout ce qui se passe vraiment dans le corps de ton client. L'invisible que les autres ne voient pas. Imagine un instant que tu puisses lire un corps dès son entrée dans ton studio. Tu vois immédiatement les déséquilibres, les compensations, les blocages, mais attention, pas seulement physiques, ceux aussi énergétiques et émotionnels. Tu sais exactement quels exercices proposer. Non pas parce que tu suis un programme rigide, mais parce que tu comprends profondément ce dont cette personne a besoin à ce moment précis. Tu n'es plus dans le doute, tu es dans la certitude tranquille de ton expertise unique. Comment y parvenir ? Eh bien, c'est là qu'intervient le premier pilier de ma méthode. L'approche holistique qui intègre le corps, les émotions, l'esprit et l'énergie. Concrètement, cela signifie apprendre à faire des liens entre toutes tes connaissances, développer un regard à 360 degrés sur le corps humain, intégrer les dimensions énergétiques et émotionnelles dans ta pratique et partir des besoins réels de la personne et non plus d'une méthode rigide. Laisse-moi te parler de Marie. Une prof de pilates qui avait suivi plus de 9 stages et formations différentes en 3 ans. Malgré tout ce savoir, elle se sentait toujours comme une imposteur. Et pire encore, elle était perdue face aux cas complexes. Ses clients avec des douleurs chroniques, des pathologies multiples et des blocages mystérieux. En travaillant ensemble, Marie a appris à utiliser toutes ses connaissances différemment. Non plus comme des recettes à appliquer, mais comme des pièces d'un puzzle à assembler. En 6 mois, elle a développé cette capacité à voir l'invisible, à repérer un blocage physique ou énergétique dès l'arrivée de son client et à anticiper les douleurs avant même qu'elles n'apparaissent. Aujourd'hui, ses clients la considèrent comme magique alors qu'elle utilise simplement son savoir d'une manière beaucoup plus intégrée et intuitive. Ou comme l'a découvert Agathe, qui possède son propre studio de pilates. Intégrer cette vision holistique a transformé complètement sa relation avec ses élèves. Elle m'écrivait récemment: la semaine dernière au studio, j'ai emmené certains de mes élèves dans le mouvement intuitif. J'en ai même été émue. Voir leur capacité à plus se faire confiance, à s'autoriser au lâcher-prise. Cette dimension émotionnelle et intuitive qu'elle a intégrée résonne profondément chez ses élèves. Mais parlons franchement de ce que te coûte ce sentiment d'illégitimité. À force de courir après plus de formations, tu t'épuises mentalement et financièrement. Tu accumules les dettes de sommeil et parfois les dettes tout court. Tu passes plus de temps à apprendre qu'à intégrer. Plus de temps à douter qu'à faire confiance à ton intuition et à ton expertise déjà présente. Et pendant ce temps, tes clients ne bénéficient pas pleinement de ce que tu pourrais leur offrir si tu étais pleinement confiante en tes capacités. Rappelle-toi pourquoi tu as choisi cette voie. Ce n'était pas pour collectionner des certificats, n'est-ce pas? C'était pour cette connexion profonde au corps, cette satisfaction de voir quelqu'un progresser, se transformer, s'épanouir grâce à ton accompagnement. C'était pour l'impact réel que tu peux avoir sur la vie des gens. Pour opérer ce changement de perspective, voici moi ce que je te propose. Arrête de courir après toutes les formations du marché. Prends le temps d'intégrer vraiment ce que tu sais déjà. Pratique l'observation globale plutôt que l'analyse fragmentée. Apprends à faire confiance à ton intuition, qui est nourrie par tes connaissances et par tes expériences. Développe ta capacité à voir les liens entre les différentes parties du corps. C'est le travail que je fais en profondeur avec mes clients. Alors je comprends que ce changement puisse faire peur, c'est normal. Tu te demandes peut-être, et si je rate quelque chose d'important en ne suivant pas cette nouvelle formation? Ou bien, et si mes clients s'attendent à ce que je connaisse toutes les dernières techniques? Ou bien, et si je ne suis pas capable de développer cette vision globale? Ces peurs sont normales, mais elles sont basées sur l'ancienne croyance que faire plus égale mieux. L'erreur la plus courante est de continuer à accumuler des connaissances sans jamais prendre le temps de les intégrer véritablement et de créer des liens entre elles. Je te dévoile un petit secret. Tu en sais déjà bien plus que tu ne le penses. Ce n'est pas une nouvelle certification qui te manque. C'est une nouvelle façon de voir et d'utiliser ce que tu sais déjà. C'est le fait d'aller creuser en profondeur, tout comme tu parles d'ancrage à tes propres élèves. Parlons maintenant de cette pression constante qui pèse sur tes épaules. Cette insécurité financière qui ne te quitte jamais vraiment. On la connaît bien, cette angoisse, quand un client annule au dernier moment. Ce calcul mental permanent pour savoir si tu vas pouvoir payer tes factures ce mois-ci.
Cette impossibilité de prévoir des vacances sans te demander si tu pourras les financer. Après des années à observer les professeurs qui réussissent dans ce domaine, j'ai identifié ce qui fait la différence entre ceux qui galèrent financièrement et ceux qui prospèrent. Ce n'est pas une question de talent, de localisation, ni même de clientèle. C'est une question de structure fondamentale. La révélation est simple mais puissante. La facturation à l'heure est un piège. Mathématiquement, cette équation ne peut pas fonctionner à long terme. Tes revenus, ils seront toujours plafonnés par le nombre d'heures disponibles dans une journée. Et ton corps, lui, il a des limites que tu ne peux pas repousser indéfiniment. Oui, mais ok, mais comment faire autrement ? Tu te le demandes sans doute. Tous les profs que je connais facturent à l'heure, c'est ainsi que fonctionne notre métier. Eh bien, cette perception est si répandue qu'elle semble indiscutable. Pourtant, elle repose sur un malentendu fondamental concernant ce que tes clients achètent réellement. Les personnes qui viennent te voir, elles ne payent pas pour 60 minutes de ton temps. Elles payent pour se sentir mieux, pour résoudre leurs douleurs, pour retrouver mobilité et confiance. Elles payent pour une transformation, pas pour des minutes. Ferme les yeux un instant et projette-toi dans cette nouvelle réalité. Des revenus prévisibles, mois après mois. Des clients engagés sur la durée qui ne disparaissent pas aux vacances. La possibilité de prendre des jours de repos sans culpabilité financière. Un sentiment de sérénité quand tu regardes tes comptes. Le deuxième pilier de ma méthode rend cela disponible en transformant ton approche économique. Nous passons de la vente de temps à la création de parcours de transformation. Dans la pratique, cela signifie créer des programmes d'accompagnement de plusieurs mois avec un suivi régulier et une vision claire des résultats à atteindre. Tu ne vends plus des heures isolées, mais un chemin complet vers le bien-être. L'histoire de Julie illustre parfaitement cette transformation. Son planning ressemblait à un puzzle impossible. Premier cours à 7 heures, dernier à 21 heures et avec à peine le temps de manger entre deux. Je bosse non-stop pour si peu, je ne sais plus par quelle boule prendre, m'avait-elle confié, épuisée. Ensemble, nous avons donc repensé son offre. Au lieu de sessions isolées, elle a créé des parcours de transformation de plusieurs mois. Et le résultat, eh bien, son chiffre d'affaires a doublé, tandis que ses heures de travail ont diminué de 30%. Et ses clients alors ? Eh bien, ils sont plus satisfaits que jamais, car ils obtiennent des résultats plus profonds et durables. Autre exemple, celui de Nathalie qui dirige Au Studio. Elle travaillait énormément et presque à perte sans s'en rendre compte. En transformant son modèle économique, elle a constaté ce qu'elle appelle la liberté retrouvée. Comme elle le dit elle-même, moins stressée par les chiffres, plus de créativité dans mes cours, liberté de me dégager du temps pour d'autres projets. Elle a maintenant une belle régularité et des chiffres au beau fixe tout en atteignant son seuil de rentabilité. Le coût réel de la facturation à l'heure va bien au-delà du stress financier. C'est aussi l'impossibilité de te projeter, d'investir dans ton développement et de prendre soin de toi. C'est cette course perpétuelle où tu finis par accepter tous les créneaux, tous les clients, toutes les demandes, même celles qui ne correspondent pas à ton expertise ou à tes aspirations. Rappelle-toi pourquoi tu as choisi ce métier. Était-ce pour devenir l'esclave de ton agenda ? Pour vivre dans l'angoisse des fins de mois difficiles ? Tu as embrassé cette voie pour partager ta passion, pour faire cette différence dans la vie des gens. Tu mérites que cette mission nourrisse aussi ta propre vie. Pour opérer cette transformation dans ton modèle économique, voici les actions concrètes à entreprendre. Construis des programmes cohérents avec un début, un milieu et une fin. Apprends à communiquer sur les résultats et non sur le temps passé. Fixe des tarifs qui reflètent la valeur de la transformation que tu offres. Mets en place des paiements échelonnés qui assurent ta stabilité financière. Développe un suivi qui renforce l'engagement de tes clients. Je sais que ce qui te traverse l'esprit en ce moment, c'est « mais mes clients accepteront-ils de payer plus ou bien vais-je perdre ma clientèle actuelle ? Ai-je les compétences pour créer ces programmes plus élaborés ?» Ces interrogations sont normales face à un changement de paradigme aussi profond. Mais l'erreur serait de penser que tu dois choisir entre sécurité financière et fidélité à tes valeurs. La réalité, les clients qui valorisent vraiment ton expertise seront ravis d'avoir un accompagnement plus complet. Et ceux qui cherchent uniquement le prix le plus bas ne sont pas ceux avec qui tu créeras les plus belles transformations. Le troisième défi que je vois chez presque tous les profs de pilates que j'accompagne est peut-être le plus insidieux. Ce n'est pas quelque chose que l'on affiche sur sa carte de visite ou dont on parle facilement. C'est cet épuisement qui s'installe progressivement. Cette sensation d'être constamment à bout de souffle, de courir un marathon sans ligne d'arrivée. En tant qu'ancienne danseuse professionnelle et formatrice,
J'ai été aux premières loges pour observer comment notre profession peut nous consumer de l'intérieur si on ne fait pas attention. La recherche scientifique confirme ce que j'ai observé. Notre cerveau et notre corps ne sont pas conçus pour maintenir un niveau d'activité intense pendant de longues périodes sans conséquences graves. C'est assez ironique, non? Nous, profs, coachs, thérapeutes, experts dans l'écoute du corps des autres, mais sourds aux signaux du nôtre. Mon parcours m'a mené à une compréhension profonde de ce phénomène. La vie m'a envoyé des signaux très clairs que trop, c'était trop. Il y a quelques années, j'ai eu des troubles neurologiques. On a même cru que je faisais un AVC. C'était mon système nerveux qui avait été poussé à sa limite absolue. L'année suivante, j'ai survécu miraculeusement à un accident avec un camion. Comme si l'univers me hurlait « Mais ralentis, bon sang !» C'est là que j'ai dit stop. Peut-être que tu te dis « C'est le prix à payer pour réussir, je n'ai pas le choix, moi, si je veux maintenir mon niveau de vie et ma clientèle. » J'entends cette idée, car je l'ai eue aussi. Elle repose sur une croyance tenace. Celui qui dit que pour réussir, il faut nécessairement s'épuiser. La vérité libératrice est celle-ci. Moins peut être plus. Quand tu te concentres sur les 20% d'actions qui génèrent 80% de tes résultats, tu peux accomplir davantage en faisant moins. C'est la puissance de la loi de Pareto que les plus grands entrepreneurs utilisent pour structurer leur activité et décupler leurs résultats. Imagine à quoi ressemblerait ton quotidien si tu appliques ce principe. Te réveiller reposé, l'esprit clair. Avoir un planning qui respecte tes rythmes naturels d'énergie. Terminer ta journée avec encore assez de vitalité pour profiter de ta soirée. Pouvoir prendre des vacances sans culpabilité ni angoisse. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est l'état naturel que tu devrais vivre. Le troisième pilier de ma méthode rend cela possible en appliquant la loi du 80-20 à chaque aspect de ton activité. Nous identifions les actions à haute valeur ajoutée et éliminons ou minimisons le reste. Concrètement, cela signifie identifier les exercices et techniques qui apportent les plus grands bénéfices à chaque client. Cibler tes interventions plutôt que multiplier les approches. Structurer tes journées pour préserver tes pics d'énergie et créer des habitudes qui te ressourcent plutôt que t'épuisent. Sophie, une professeure que j'accompagne, illustre parfaitement cette transformation. Elle donnait jusqu'à 8 cours par jour, enchaînant les clients sans pause, travaillant 6 jours sur 7. Je sentais que je perdais ma passion, m'a-t-elle confié. J'adorais le pilate, mais je commençais à redouter chaque nouvelle journée. En analysant son activité, nous avons découvert que 30% de ses clients lui prenaient 70% de son énergie, tout en générant les revenus les plus faibles. Inversement, ses clients les plus engagés, ceux avec qui elle travaillait en profondeur, lui apportaient joie et satisfaction. Aujourd'hui, Sophie travaille 4 jours par semaine. Elle a réduit son nombre de clients de moitié, tout en augmentant son chiffre d'affaires de 20%. Plus important encore, elle a retrouvé cette étincelle, cette passion qui l'avait attirée vers le pilate. Ou encore Charlotte, qui donnait des cours à domicile, mais cela empiétait sur sa vie familiale. À mi-parcours de notre programme, elle a non seulement décidé d'ouvrir son propre studio, mais elle a aussi trouvé un équilibre qui lui permet de profiter de sa famille. Comme elle l'a partagé, j'ai décidé de tester et de ne plus me bloquer avec la peur. Et win perso, avoir pris du temps cette semaine pour profiter de mes enfants. Elle avance doucement mais sûrement et à son rythme. L'épuisement chronique n'est pas qu'une question de confort. Il affecte littéralement tous les aspects de ta vie. Ta santé physique, ces douleurs qui s'installent, ces systèmes immunitaires qui flanchent, ta clarté mentale, cette incapacité à te concentrer, ces décisions que tu remets toujours à plus tard, ta créativité, cette sensation d'enseigner machinalement sans inspiration, tes relations, cette irritabilité, cette absence émotionnelle même quand tu es physiquement présente. Est-ce vraiment pour cela que tu as choisi d'enseigner le pilate ? Pour finir épuisé, déconnecté de toi-même et des autres? Je sais que tu as embrassé cette voie pour aider les autres à se reconnecter à leur corps, à trouver harmonie et équilibre. Mais comment peux-tu vraiment transmettre cela si tu ne l'incarnes pas toi-même? Pour transformer durablement ton rapport à l'énergie et au temps, tu dois commencer par identifier ce qui constitue vraiment l'essentiel de ton activité. C'est un travail complet que nous réalisons ensemble dans mon programme d'accompagnement en analysant avec précision tes routines actuelles, tes sources d'énergie et de drainage et en déterminant les leviers qui vont vraiment faire la différence pour toi. La question que nous explorons n'est pas comment faire plus, mais comment faire mieux avec une approche personnalisée qui respecte ton unicité et tes véritables talents. Je comprends les peurs qui peuvent surgir. Si je réduis mon volume, mes revenus vont chuter. Si je prends plus de temps pour moi, mes clients iront voir ailleurs. Si je ne reste pas à jour sur toutes les tendances, je vais me faire dépasser. Eh bien, l'erreur fatale serait de continuer à ignorer les signaux d'alerte de ton corps jusqu'au point de rupture. Crois-moi,
J'y suis passée. Les troubles neurologique et l'accident n'étaient pas des hasards. La vérité, c'est que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. En prenant soin de ton énergie, tu ne deviens pas moins professionnel. Tu deviens une meilleure professionnelle, plus présente, plus intuitive et plus inspirante. Et n'est-ce pas ce que tes clients recherchent vraiment? Nous arrivons maintenant à un moment décisif. Tu as découvert les 3 piliers qui ont complètement transformé ma pratique et celle des dizaines de profs que j'accompagne. Le premier pilier, cette approche holistique qui intègre les 4 dimensions essentielles et la reconnexion à tous nos sens, le corps physique, les émotions, l'esprit et l'énergie. C'est cette vision complète qui te permet de comprendre le corps humain dans son ensemble. Tu ne traites plus juste un symptôme, ni un muscle ou une articulation isolée. Tu vois les connexions invisibles. Tu comprends pourquoi un problème d'épaule peut venir des pieds. Tu perçois comment un blocage émotionnel se manifeste physiquement. Cette approche te permet d'obtenir des résultats durables, même avec les pathologies les plus complexes que d'autres professionnels ne savent pas traiter. Fini le sentiment d'imposture et fini les limites de la formation traditionnelle. Tu développes enfin cette vision à 360 degrés qui fait de toi une prof véritablement unique. Le deuxième pilier, c'est la transformation de ton modèle économique. Tu passes de la facturation à l'heure qui t'épuise à l'accompagnement global qui te libère. Tu augmentes ton chiffre d'affaires, tu travailles moins d'heures et tu retrouves la maîtrise de ton agenda. Le troisième pilier, c'est cette fameuse loi du 80-20 qui change tout. Tu concentres ton énergie sur ce qui compte vraiment. Tu mets ton business au service de ta vie et non plus l'inverse. Tu retrouves cette étincelle et cette passion qui t'a fait tomber amoureuse du Pilate. À ce stade, tu te trouves à la croisée des chemins. D'un côté, le chemin que tu connais déjà, celui des journées interminables, de l'insécurité financière, de l'épuisement progressif. Ce chemin où tu donnes tout aux autres sans prendre soin de toi-même. Et de l'autre côté, il y a un nouveau chemin, celui où tu te réveilles chaque matin avec énergie et clarté, où ton expertise est pleinement reconnue et valorisée, et où ton business te soutient au lieu de te drainer. La question n'est pas de savoir quel chemin est le meilleur. Je crois que la réponse, elle est assez évidente. La vraie question est-ce que tu es prête à faire ce changement là, maintenant? Mon programme Les 5 Sens est conçu précisément pour t'accompagner sur ce nouveau chemin. Ce n'est pas une formation technique de plus, c'est une transformation complète de ta relation au Pilate et à ton business. Au cœur de cette méthode se trouve mon approche qui intègre vraiment les 4 dimensions de l'être humain, physique, émotionnel, mental et énergétique. Cette vision holistique en fait te permet d'obtenir d'excellents résultats avec tous tes clients, même ceux qui présentent des pathologies complexes ou des cas que d'autres professionnels considèrent comme difficiles. Imagine pouvoir enfin comprendre et traiter la cause profonde des problèmes et pas simplement les symptômes visibles. C'est ce que mes participantes apprennent à maîtriser. Pendant 10 mois, nous travaillons en profondeur sur ces 3 piliers. Nous transformons concrètement ta pratique, ton offre et ta façon de travailler. Je ne vais pas te promettre que c'est facile. Toute transformation demande du courage et de l'engagement. Mais je peux te garantir que c'est possible. J'ai vu des dizaines de profs opérer cette transformation, des personnes exactement comme toi. Je sais que tu te poses probablement des questions. C'est tout à fait normal et c'est même sain. Est-ce que ça marchera pour moi? Est-ce que je peux vraiment transformer cette activité? Ou comment savoir si c'est le bon moment pour moi? La meilleure façon de répondre à ces questions, c'est de nous parler directement, toi et moi. C'est pourquoi je t'invite à réserver un appel découverte avec moi. Et durant ces 45 minutes, nous explorerons ta situation actuelle sans aucun filtre. Nous identifierons précisément ce qui te bloque et nous verrons ensemble si mon accompagnement est la bonne solution pour toi. Cet appel, il est entièrement gratuit et il est sans engagement. C'est simplement un espace de clarté pour prendre la meilleure décision pour toi. Moi, je dois être transparente sur un point. Je ne peux pas accueillir tous les participants, mais seulement 5 personnes ce mois-ci dans mon programme. Je limite volontairement le nombre de participantes pour garantir un accompagnement personnalisé de haute qualité. Et les appels découvertes sont également limités par mon emploi du temps. Alors, si tu sens au fond de toi que c'est le moment, si tu es prête à transformer ton approche du Pilate et ton business, clique sur le bouton juste en dessous de cette vidéo pour réserver ton appel. Il y a quelques minutes, je t'ai parlé de cette petite voix intérieure. Celle qui sait, celle qui t'a guidé vers le Pilate en premier lieu. Celle qui t'a poussé à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Celle qui te dit, peut-être en ce moment même, qu'il est temps de changer. Écoute-la.
Tu mérites de vivre de ta passion sans t'épuiser. Tu mérites de voir ton expertise pleinement reconnue et valorisée. Tu mérites d'avoir cette compréhension profonde du corps dans toutes ses dimensions, physique, émotionnelle, mentale et énergétique. Tu mérites de pouvoir réellement transformer la vie de tes clients et même ceux qui présentent des cas complexes. Clique maintenant sur le bouton pour réserver ton appel découverte et je te dis à très bientôt de l'autre côté.